1,13. 1,21 seulement. Mais Moreau est obligé de se battre tout seul. Il est obligé de lutter tout seul contre le vent. Il n'a pas d'équipier devant lui. Julic est là également. Alors qu'on nous annonce que Millard est en difficulté. Ulrich très bien placé. Tête nue. Tom Armstrong. Moreau également. Laurent Jalabert aussi bien placé. Ochoa remonte également. Le travail des équipiers d'Armstrong aussi. Ulrich, Jalabert. Et devant les Banesto. Baranowski très actif. Là on montre un train vraiment élevé. Il va falloir être très fort après avoir assuré le pied du Mont Ventoux à cette allure pour pouvoir placer les contres. Mais le jaune qui rétrograde un peu, mais je pense pas que ce soit très inquiétant. Richard Virenque qui a choisi la roue d'Armstrong pour l'instant. Bougert également à proximité du maillot jaune. Il y a Ochoa, le maillot de meilleur grimpeur. On saura dans 40 minutes environ si Armstrong est en tout cas pour l'instant imbattable sur ce Tour de France. Il a mis ses deux coéquipiers grimpeurs, Hamilton et Livingstone devant lui. Et l'écart est à peine supérieur à 1 minute. Alors que Deckers, Berg, Millard sont en difficulté. Jean-René. Oui Patrick, on vient de nous communiquer un dernier écart qui est de 1 minute 12 secondes entre les hommes de tête et le peloton. Et le peloton qui est de plus en plus étiré vient de passer devant un panneau indiquant sommet du Mont Ventoux 18 km et le Chêne-Reynard à 12 km. Il reste donc un peu moins maintenant de 18 km d'ascension. Je ne vous cache pas que nous sommes assez impressionnés pour l'instant par le travail que font depuis de nombreux kilomètres les coureurs de l'équipe Banesto, dont les équipiers disparaissent d'ailleurs l'un après l'autre. Et l'on voit maintenant nettement apparaître Alex Zoulin et Eri Menez. Ce gros travail véritablement de l'équipe Banesto, et Lance Armstrong qui est en 8e, 9e position. Et Laurent Jalabert qui est aussi très bien placé. Il figure parmi les 15 premiers en tête de ce peloton. Et Richard Virenque également d'ailleurs. Zabel, Guérini, Olano également en difficulté. Je ne sais pas si Ulrich aura les jambes. Mais là, il se positionne comme un vainqueur d'étape potentiel. Très concentré dans la roue de Zouler, Jiménez, Baranowski. Pour l'instant, il n'y a pas d'à-coup, mais la vitesse où ça monte, ça me paraît difficile pour le moment d'attaquer. Moins d'1 minute entre les échappés et le peloton.
Pantani remonte sur la gauche de votre écran là-bas. Côté de Nardello. Dans la roue de Lance Armstrong. Quand vont-ils choisir d'attaquer le maillot jaune? Et va-t-il seulement leur laisser le loisir de le faire? Un équipier pour Pantani pour remonter, c'est pratique. Alors là, Armstrong annonce clairement la couleur. Il prend la course en main. Pour la beauté du tour, bien sûr, on espérait qu'il soit un peu en difficulté parce que ça permettrait de... Alors qu'on voit Olano là, qui est distancé. Oui, non pas qu'on aimerait la défaite d'Armstrong, loin de là. Mais c'est vrai que ça donnerait une dimension à la course. C'est toujours dans la faculté de réagir lorsqu'on est en difficulté qu'on crée une véritable légende. Et pour l'intérêt de ce Tour de France aussi, si Armstrong assomme à nouveau ses adversaires, on devra peut-être non pas annoncer qu'il a déjà gagné le Tour, parce qu'il y a encore de nombreuses étapes alpines ou alpestres. Mais tout de même, ce serait un énorme coup porté à ses adversaires s'il rééditait la démonstration effectuée à Hautacam. Ça monte vite pour le moment, ça monte vraiment très vite. Il doit se sentir bien, Armstrong, pour demander à ses hommes d'accélérer comme ça. Zoulé dans la roue des deux. Jean-Paul. Oui, je remonte les groupes, pas très rapidement parce que les commissaires me font barrage, mais donc je répète un petit peu les différents lâchers parce que vous avez donné également, c'est-à-dire Olano, Ekimov, Morin, Zabel, Mongin. Il y a également Voigt, Van Niel, Guérini, Joachim, Hamburger, Beneteau. Il y en a certainement d'autres, mais je remonte tout doucement, donc dans la mesure du possible. Et je vous informe aussitôt. Agneluto a été repris, tout comme Nicolas Jalabert il y a quelques instants. Jalabert qui n'a pas pris les relais tout à l'heure, sans doute parce qu'il n'en avait pas la force. Ce n'est pas une question de mauvais état d'esprit, mais une question de condition physique. Ulrich tout près d'Armstrong. Les deux équipiers d'Armstrong vont-ils pouvoir assurer plus longtemps? Ils ne l'avaient fait dans l'ascension de Takam. Enfin, même pas, ils avaient lâché avant. Alors que Bartoli et Eulot sont également en difficulté. Bon, Hamilton avait remporté l'étape du Dauphiné il y a un peu plus d'un mois. Et il est certainement très motivé par cette montée. Livingstone lui avait fait une moins bonne montée. C'est parti d'un peu loin, mais il est vrai qu'un vrai leader, de toute façon, ne doit plus avoir d'équipiers autour de lui lorsqu'on arrive au sommet du Ventoux. Si on a encore beaucoup d'équipiers, ça veut dire qu'on ne monte pas très vite. C'est pas très bon. Le coureur se retourne. Au moins Armstrong lui a encore deux équipiers. Il me semble que ce ne soit pas plus le cas, tout au moins pour Ulrich. Exact. Et Selé. Moreau également était scellé. Jean-Paul. Également lâché. Eulot, vous l'avez dit, Madouas, Bartoli, Cagnada, Nicolas Jalabert. On remonte encore. Bogart est également lâché. Robin est lâché aussi. Maintenant repris par le peloton, ce qu'il en reste par le groupe maillot jaune. Alors Ulrich, Virenque, Pantani bien placé. On se retrouve avec les hommes de tête. Il y a une accélération là pour Vinokourov
Il sent que le groupe Maillot